poétique, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petite vidéo, mais je dois vous avouer que la rétrogradation de Mercure qui prend fin aujourd'hui m'a fait bien des misères. Alors j'ai choisi délibérément d'aller dans son sens, de ne pas insister, de ne pas m'acharner. Ce qui se passait tout simplement, eh bien, on va dire que c'est rétrogradation de Mercure pour manuel pour débutants. Je mettais mon ordinateur en place pour tourner une vidéo et puis, euh, et puis je recevais un coup de fil ou alors j'avais tout simplement la mémoire de mon ordinateur qui était saturée. Je ne pouvais pas enregistrer. Une fois que j'avais enfin réglé ce problème, pas moyen de démarrer iMovie. Enfin, mais une série de petits bugs techniques, de perturbations au niveau de la communication qui ont fini par venir à bout de ma patience. Et surtout, je me suis dit, Sandrine, n'insiste pas, c'est que finalement, la communication est brouillée, pour toi aussi, en ce moment, tu le constates. J'avais vraiment cette sensation que la communication avec le divin, la communication avec l'univers, cette connexion à mon âme, elle était comme brouillée ou en tout cas coupée momentanément parce que j'étais dans une phase très très pratique et finalement au bout du compte les messages que j'allais pouvoir vous transmettre ou vous faire passer n'allaient pas être justes et alignés. Et donc je me suis dit attends et voilà. Euh, Aujourd'hui Mercure redevient direct, alors son énergie est encore dans cette phase de rétrogradation pour au moins 10 jours. Pour moi, à partir de la nouvelle lune qui aura lieu le 16, on va vraiment partir sur une nouvelle énergie, sur de nouvelles bases, sur un changement d'humeur. Mais bon, ça y est, je me sens alignée, ça va bien, je tourne ma vidéo et pour l'instant l'ordinateur ne fait pas bug. Donc je me dis, c'est bon Sandrine, tu peux y aller, tu as des messages à faire passer, c'est le moment. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est une période en fait actuellement où on est, comment dirais-je, sur le chemin dans une phase de mise en pratique. Vous savez, il y a la théorie et il y a l'expérience. Quand on lit des livres, quand on médite, quand on se centre, quand on respire, quand on s'aligne, quand on est en phase d'apprentissage et qu'on reçoit des connaissances, on se sent souvent dans une période comme ça d'énergie, on comprend tout, ça y est, c'est clair. Et on avance et on progresse et même dans la vie au quotidien, il y a des tas de choses, des petits miracles qui font que ça bouge. Et puis, il y a un changement d'énergie parce qu'il faut passer à la mise en pratique, à l'apprentissage concret, à l'expérience. Et c'est là qu'on se retrouve un peu démuni avec cette sensation de perte de repère totale, de ne plus rien comprendre, beaucoup de peur qui remonte à la surface. C'est un petit peu notre intelligence émotionnelle qui vient nous envoyer des messages sur ce que l'on doit faire évoluer. Et on est là un petit peu à dire, bon alors attends, dans le livre, machin, c'est à quelle page, à quel endroit, j'aurais dû mettre un post-it. On est paumé en fait. Ou bien, mais ça, ils n'en parlaient pas. Dans le livre que j'ai lu, j'ai tout compris. Mais non, parce qu'en fait, on n'a pas tout compris. On avance et on comprend aussi à partir de soi et à partir de sa propre expérience. Et je suis persuadée finalement que c'est quand on est dans l'expérience, quand on est dans le quotidien, dans cet ancrage, que l'on avance le plus spirituellement. C'est au quotidien qu'on fait ses gammes et qu'on peut exercer finalement euh, son, sa pensée, sa façon d'être, à se relier à l'âme. Et c'est au quotidien que l'on peut vivre avec l'énergie de l'âme et apprendre à vivre avec cette énergie. Et c'est un entraînement. C'est de l'ordre de la discipline. Et donc, effectivement, il faut vraiment pouvoir, à un moment, passer à la phase concrète. Alors là, j'ai le petit chat qui a fait, je vous le montre, vous voulez voir ma poupée, elle est trop belle. Regardez, on me l'a prêtée, elle s'appelle Moza, coucou ma puce. Pendant 10 jours, je me suis retrouvée avec cette petite chatte, puisque ses propriétaires sont partis en vacances. Et ça a été euh, 10 jours d'expérience très concrète pour moi. C'était très important parce que j'ai perdu ma dernière petite chatte quand j'étais dans mon appartement. J'avais plus de patience, enfin, ça a été difficile, je pense qu'inconsciemment je l'ai chassée. Ça a été très douloureux pour moi et puis j'avais fermé quelque chose
Et puis, au moment où j'ai réouvert beaucoup de choses autour de l'amour, autour du plaisir, parce que c'était le moment, j'étais dans l'expérience, un petit chat est arrivé pour 10 jours, pour mettre un joyeux désordre dans la maison et me permettre d'assouplir, pas mal de rigidité et je me suis rendu compte que oui, j'étais prête parce que ça s'est passé avec beaucoup de fluidité et beaucoup de douceur et et je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans l'amour et dans l'accueil. Donc, il y a eu une mise en pratique concrète, mais ça a été très déstabilisant parce que il y a eu des moments où j'étais là, oula là là là, moi j'ai une maison très bien rangée, et tout d'un coup, ben, un petit chat, ça fait ses griffes, et là, c'était ah, au secours, panique. Et finalement, ben non, je l'ai accueilli dans l'amour, tout ça, parce que c'est un beau cadeau de la vie. Et il n'y avait pas hein, dans le livre comment gérer le chat qui fait des griffes quand on est complètement rigide. Et ben, je l'ai trouvé. Voilà, c'est ça, concrètement en ce moment, c'est ça. Bon, ça c'est la petite anecdote. Sinon, bon, je vois bien au travers des consultations, il y a beaucoup de peurs qui remontent à la surface. Lilou vient de faire une merveilleuse vidéo à ce sujet où elle parle de sa rosace et elle explique bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de peurs qui remontent à la surface, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment encore ce nettoyage énergétique et il y a un gros alignement qui est en train de se faire et vraiment à partir du 11, à partir du 16 juin, ça va aller mieux. Il va y avoir ce changement d'énergie qui est favorisé par le changement de lune, tout simplement. Ce qui remonte à la surface, c'est ce qui est prêt à être réglé. Sinon, ça ne remonte pas à la surface. Donc il faut toujours l'accueillir comme un message, un cadeau, comme quelque chose à comprendre, à interpréter, à dépasser. Pendant toute cette période, moi j'ai contacté une colère très forte. Alors là, je me suis retrouvée en contradiction parce que je suis dans mon jugement, dans tout passer par le cœur, dans l'acceptation de ce qui est. Et bien, je me suis rendu compte que l'acceptation de ce qui est, c'est aussi accepter cette colère qui était là, que je ne pouvais pas refouler, que je ne pouvais pas alchimiser, que je ne pouvais pas transcender. Elle était là et elle avait vraiment quelque chose d'important à me dire. Et finalement, quand j'ai réussi à comprendre le message de cette colère, j'ai trouvé le pardon envers la personne qui avait suscité cette colère. J'ai trouvé le pardon envers moi. J'ai compris finalement ce que ça touchait, de très douloureux. J'ai pu recontacter le non-jugement. Mais c'était véritable, parce qu'il y avait une véritable compréhension derrière. Et ensuite, faire un travail, une évolution par rapport à ce qui était douloureux chez moi et devait être transcendé, puisque le but c'est que ça ne fasse plus souffrir. Donc, nos peurs qui remontent à la surface, nos colères, nos émotions, c'est notre intelligence émotive qui s'adresse à nous pour nous faire comprendre là où ça fait mal et là où il y a un travail de libération à faire. Donc il faut toujours être à l'écoute de ça. Ne vous faites pas avoir, ne vous trompez pas sur nos chemins d'évolution spirituelle. Il faut accueillir tout ce qui est, et tout ce qui est, c'est aussi nos faces plus sombres, ce que l'on n'aime pas de nous. Et oser se regarder avec honnêteté et comprendre finalement que derrière ce qu'on ne va pas aimer, on a un message très fort et il y a souvent une douleur derrière. Et là, on peut contacter le non-jugement, là, on peut contacter le pardon, l'empathie, et là, on est en connexion avec la lumière de son âme, et surtout dans la guérison et dans l'évolution. Et c'est vraiment ce que la vie nous propose de faire en ce moment. Vénus vient de rentrer dans le signe de Lion. Elle va rester dans ce signe jusqu'à mi-octobre. Ça va être un très long transit. Vénus est la déesse de la beauté, des arts, de la beauté divine, de notre beauté d'âme, de notre beauté extérieure et intérieure, de tout ce qui est beau autour de nous, de la nature qui nous environne, qui est merveilleuse, de la beauté de cette existence et de cette beauté intérieure qui nous connecte au divin. Et donc, je pense sincèrement que ce long transit de Vénus en Lion, qui est le signe du cœur, qui est le signe du plaisir, va nous permettre au cours de cet été de devenir de véritables acteurs de notre beauté intérieure, mais acteurs au sens j'acte, je fais, je joue pas un rôle, je suis, j'incarne ma beauté, je suis au contact de toutes les dimensions de mon être et finalement même mes colères, mes peurs, mes jalousies, mes faces sombres
c'est une grande beauté puisque ça a tellement de choses à nous dire. Voilà les amis, bon eh bien espérons que le message passe à 200, 300, 400, 500%, 1000%. Je vous fais plein de gros bisous, je retourne à l'écriture de Vous avez un message de l'univers spécialité où on va tout accentuer autour de cette énergie d'amour intense qui est en train d'affluer et qui va nous permettre de nous connecter à notre âme. Et je vais essayer de vous expliquer comment et de vous donner encore plus de détails pratiques. Je pense que toute cette période de rétrogradation de Mercure, depuis mon retour de Bali jusqu'à maintenant, a été pour moi un vaste champ d'expérience, un vaste terrain d'expérimentation concrète de tout ce que j'ai à vous transmettre et à vous transcrire dans Vous avez un message et dans les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao!